Amis Bélier, bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre guidance. Mi-octobre, mi-novembre, et vous le savez, le temps est fluide, les énergies sont interchangeables. Si cette guidance résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. En cliquant sur Charmant Tarot, vous avez accès aux autres vidéos, celles de votre ascendant, votre signe lunaire, de votre autre. Je ne prends plus de guidance personnalisée, jusqu'à la fin de l'année en tout cas. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai beaucoup de travail. Vous le savez, mes guidances sont gratuites, sont faites dans l'amour pour mon prochain. Donc je vous demande d'être indulgent, d'être bienveillant. Ces guidances sont générales, ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous adaptez selon votre situation. Oups. Beaucoup trop de cartes. Mais bon, je l'ai dit, un 8 de bâton, donc un ralentissement. Peut-être, tiens, une idée de déménagement qui ne se fait pas éventuellement, mais c'est certainement une chance pour vous. Au niveau financier ou au niveau de pouvoir garder, de maintenir ce que vous avez. Avec l'As de denier, vous avez la possibilité, si ce départ, ce déménagement ne s'est pas produit, c'est une chance. Vous voyez, quelquefois les choses ne se font pas parce qu'elles ne doivent pas se faire et finalement vous allez peut-être avoir la possibilité de rester là où vous êtes ou de garder ce que vous possédez, car l'As de denier, c'est vraiment la promesse de quelque chose de plus... De fort, quelque chose de plus beau. On parle aussi ici avec l'As de denier de quelqu'un qui se connaît bien, quelqu'un qui maîtrise. Oups, elles ont sauté, c'est de là les caprices de son ego. Vous voyez, c'est quelqu'un d'initié. Hein, c'est aussi la possibilité de redémarrer, de démarrer quelque chose de nouveau, de quelque chose de porteur, de quelque chose qui aura la faculté de vous enflammer, de nouveau faire naître en vous cette petite flamme qui vous anime et dont vous avez besoin, le bélier. Hein, vous avez le besoin. Donc ici, avec ce 8 de bâton, justement, les difficultés que vous avez rencontrées, elles ont été placées sur votre route justement parce que vous aviez l'As de denier qui arrivait. Donc, c'était pas la peine de se presser, de vouloir bousculer, changer ses habitudes, de vouloir peut-être partir ailleurs ou d'envisager d'aller ailleurs. Parce qu'au niveau financier, cet As de denier va vous permettre de vous sentir mieux. Hein. Il y a une amélioration, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous construire, voire même de vous reconstruire. D'après ce que je vous voyez ici, la possibilité ici. Alors, beaucoup de voyages, peut-être au niveau professionnel, de multiples déplacements qui vont se traduire hein, comme ça en monnaie trébuchante, c'est ce qu'on appelle, hein, ça va être maintenant tout de suite. C'est aussi des déplacements rapides, des déplacements ponctuels, donc peut-être une profession qui vous demande de vous déplacer, en tout cas urgemment, précipitamment, il ne faut pas traîner, il ne faut pas perdre de temps en route, et ici un épanouissement. Donc peut-être quelque chose qui vous permet de vous réveiller, de vous éveiller, de vous ouvrir aux autres, de vous sentir mieux, d'avoir une amélioration avec la 21 et le 7. C'est vraiment ici, certainement pour vous, la promesse du plus bel avenir. Hein. Ici, on a ici une promesse d'avenir prometteur. Donc en tout cas, c'est de rencontrer du monde aussi, hein, le 21, c'est quand vous êtes ouvert sur les autres, mais c'est aussi, j'ai l'impression ici, une profession indépendante avec le chariot. Donc, quelquefois, vous devez aller, on va dire, au nord, et puis finalement, on vous envoie au sud. Et ça, là, c'est... Je pense, ouais, que j'ai senti ça m'a parlé comme ça au niveau professionnel, ou alors, si c'est au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, ou ceux qui ont des projets sentimentaux ou affectifs, c'est la possibilité de vous mettre en route pour rejoindre quelqu'un qui vit à l'étranger, ou la possibilité de vous déplacer vers quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite dans une autre ville, une autre région que le vôtre ici. Donc vous allez être ouvert à éventuellement vous déplacer vers cette personne. Pour vous, ce sera envisageable en tout cas, et de déplacements assez réguliers, ponctuels, et qui vous placeront quand même sur, voyez, vous êtes debout sur votre chariot, un triomphant. Hein. Oups, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'As de denier. Ici, on a l'As de bâton, donc on a peut-être une nouvelle rencontre. Ici, quelque chose qui va vous remettre en selle, quelque chose qui va vous réveiller, quelque chose qui va vraiment surgir de manière assez subite dans votre existence. Peut-être même quelque chose qui va vous surprendre ici, hein, parce qu'on a la passion, on a la spiritualité, on a la force, l'intelligence, on a que vous savez maintenir
cette nouveauté, cette créativité, cette création nouvelle en vie en fait. Ça, c'est le feu, hein, c'est le feu que vous tenez. Hein. L'as de bâton, c'est vraiment le début, c'est l'initiation, c'est quelque chose de nouveau. Et le bélier a tout le temps besoin d'être non seulement généreux et ouvert aux autres, capable d'être extrêmement épanouissant, altruiste avec le chariot, quelqu'un, ben voilà, hein, c'est très mobile le bélier. Le bélier aime bouger, aime circuler, aime la nouveauté. Donc il faut tout le temps qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent vers lui et de manière assez euh, passionnelle. Hein. Il faut vraiment que ça le passionne hein, pour qu'il se bouge le bélier. Donc il est triomphant. Ah ouais, vous voyez, reine de coupe, donc peut-être triomphante, donc peut-être ici, alors si vous avez une énergie féminine, si vous êtes un masculin, vous avez une énergie très féminine, ou si vous êtes une femme, ici on parle de la reine de coupe, on a vraiment ici l'idée de s'installer, d'envisager durablement. La reine de coupe, c'est rarement une personne qui est la candidate des amours d'un soir, hein. Ce n'est pas une séductrice d'un soir, c'est pas une Marie couche-toi là. Ici, la reine de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a... Si on a d'autres coupes dans le jeu, je vous les montrerai, qui a mis le couvercle sur sa coupe, c'est-à-dire que son cœur n'est plus à prendre. Elle, une fois qu'elle a trouvé donc son autre, elle ne cherche plus. Ce n'est pas quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un de très fidèle. C'est quelqu'un qui veille sur sa famille, c'est quelqu'un qui veille sur les autres, c'est quelqu'un de généreux, de bienveillant, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un, attention, qu'il ne faut pas trahir. Il ne faut pas trahir la confiance de la femme bélier, parce que non seulement si vous la trahissez, mais pas forcément la femme bélier, mais en tout cas là dans cette configuration, hein, là, vous la blessez profondément parce qu'elle se donne, elle, vraiment à fond dans ses relations de confiance, mais si vous la décevez, vous la blessez complètement et sa confiance ne vous accordera plus. Il faut vraiment être à la hauteur de la personne. Donc elle, pour elle, cette nouveauté ici, peut-être de nouveau une sexualité relancée, hein, éventuellement, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, pourquoi pas. Cette nouveauté, ce relent du cœur et des corps et de la passion vous est promise là, hein, en tout cas est envisagée pour vous. Si c'est vos projets en fait, hein, de vous déplacer ou de croire de nouveau à votre capacité de muer, hein, de muter comme ça vers un épanouissement. On sent bien ici votre caractère fidèle, entier, passionné, bienveillant. Alors ça, c'est plutôt... l'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau hein, qui va créer. On peut parler aussi de la naissance d'un enfant, l'aboutissement d'un projet. Pourquoi pas, enfin, quelque chose que vous attendiez qui vous permet d'avoir un contact plus élargi sur les autres, des déplacements, un métier peut-être en rapport avec ça. La reine de coupe et l'as de bâton. Donc, elle regarde hein, cette nouveauté et elle part. Ah bah, regardez, 10 d'épée, hein, vous vous relevez complètement. Hein. Moi, oh, bah, il y en a deux qui sont... Ouf, et l'as de denier. Alors ça, merveilleux, merveilleux, merveilleux. L'as de denier, eh bien, vous voyez, vous avez traversé ce que vous avez traversé ces derniers temps, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées. Vous étiez vraiment dans un esprit compétitif, combatif, combattant sans arrêt, sans arrêt. Cette résilience qui vous habite et qui vous permet de retomber et de vous refaire sans arrêt, c'est votre force. Vous êtes une reine. Et ici, ce 10 d'épée, vraiment, vous êtes un guerrier de la lumière. Vous avez su montrer que quoi que ce soit qu'on ait pu vous faire, qu'on ait pu vous dire, qu'on ait pu vous faire subir, eh bien, vous êtes encore debout, droite, la tête haute, et vous êtes encore là. Vous êtes toujours là. Ici, cette force, cette initiation, quelqu'un qui maîtrise les caprices de son ego, quelqu'un qui... C'est un initié, hein. C'est une initiée, la reine de coupe. C'est pas n'importe qui. Elle est dans son cœur, elle est dans l'amour, et l'amour la porte. Et c'est justement cet amour qui fait que elle est au-delà, au-dessus des difficultés qu'elle a su rencontrer, parce qu'elle a toujours cette passion, ce feu qui l'anime, et que rien ne peut éteindre. Que rien ne peut éteindre. Le bélier, c'est un signe fort, c'est un signe courageux, c'est un signe déterminé. On a ici vraiment la promesse de quelque chose de beau, de grand qui s'offre à vous. Ici, avec l'as de denier, ici, hein, c'est la puissance. C'est la puissance, l'as de denier. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment la 10e épée, c'est celle que vous avez plantée dans le sol, avec laquelle vous vous êtes relevé et vous avez montré
aux autres. Eh bien, de quel bois vous vous chauffez, de quelle matière vous êtes faite. En général, le bélier, on ne le fait pas tomber comme ça. Hein. C'est quelqu'un de très très fort. Et la possibilité, voilà, je pense ici, de montrer votre magma personnel, hein, comme la force d'un volcan, hein, le bélier, la force en lui ici. Des choix à faire, il y a un choix à faire ici, un double, vraiment, hein. Là, un double choix, je dirais, à faire. Peut-être deux directions qui vous sont possibles. Vous avez deux décisions à prendre. Elles ne sont pas tombées, elles ont voulu se retourner. Ou peut-être quelqu'un dans votre entourage. Hein. Oups. Alors ici, là, vous voyez, vous êtes guidé, c'est bien. Ça, c'est votre protection. Là, c'est vraiment le ciel qui vous donne sa bénédiction, sa protection, qui vous guide parce que vous le méritez, parce que vous êtes quelqu'un de valeur, parce que vous êtes quelqu'un qui avait su surmonter les difficultés et sans vous en plaindre, sans rien demander à personne, qui avait su puiser en vous-même votre force et utiliser justement cette 10e épée pour la planter dans le sol et vous relever et montrer à vos ennemis, qu'ils ont trouvé leur maître, hein, que non, non, vous, on ne vous fait pas tomber, vous êtes toujours là, quoi. On peut envisager, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour vous déstabiliser. Non, 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 le 10 d'épée se relève, se remonte, et c'est la fin de quelque chose de douloureux pour quelque chose de beaucoup mieux. Ici, je pense que on sent ici un réveil, on se relance, un redémarrage, hein, c'est ça, hein, un redémarrage. Et sous la bénédiction du ciel, hein, le 16, donc, hein, si c'est un 7, donc c'est ça. Hein. 7, c'est le déplacement, c'est ne battre le fer pendant qu'il est chaud. Et ici, donc, une nouvelle direction, nouveau plan qui vous mène au succès, ici. Si vous cherchez vraiment la direction, ne vous inquiétez pas, regardez, le ciel vous la montre. Le ciel vous apporte son aide, le ciel vous guide. Le 16 et le 42, quelle belle configuration, Amis Bélier. Je suis très heureuse pour vous. On vous offre ici le bonheur, vous voyez, avec vous voyez, alors, vous voyez ce soleil, hein, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la chaleur, c'est votre signe, hein, c'est enfin, le feu, je veux dire. Hein. C'est la direction du succès qu'on vous montre ici. On a le nord et le sud ici. Hein. Donc, on a peut-être quelqu'un qui envisage de partir dans le sud, quelqu'un qui est dans le sud qui envisage de partir dans le nord. On a peut-être deux opposés. On a peut-être dans votre entourage donc deux signes contraires, deux signes qui se complètent ici. Donc, il y a des nouveaux plans à faire. Il faut trouver quelle est la meilleure direction qui vous mènera au succès en ayant, bien entendu, le plus des réflexions possibles. Alors, ici, on parle de votre foyer. Donc, on vous guide vers une meilleure direction. Peut-être qu'on vous a guidé vers un meilleur endroit. Ici, on peut parler d'un foyer, on peut parler aussi de votre intérieur. Ça peut être aussi votre intérieur. Hein. Voilà. Vous êtes guidé, vous êtes dirigé vers ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux, de plus fort en vous. Et donc, celle-ci qui est tombée aussi. Il y en a trop qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. Donc, on vous dirige ici. Peut-être vers un... Alors, le 4, c'est peut-être un nouvel endroit. Ou peut-être tout simplement que vous avez décidé de mettre le cap plus sur votre intérieur, sur votre maison. Peut-être que vous avez décidé de ne pas changer justement d'endroit et de rester dans la direction que le ciel vous indique, c'est-à-dire plus chez vous qu'ailleurs. Le 4, le foyer. On parle aussi non seulement de votre maison, mais aussi de votre intérieur. Donc peut-être de vous recentrer, de trouver en vous la meilleure voie possible pour être tourné vers vous, en vous, dans votre cœur. Je vais en demander une quatrième, si c'est possible. Alors l'as de denier ici, c'est vraiment une très très belle chose avec l'as de bâton. C'est vraiment là un renouveau, quelque chose qui vous porte vers le haut, quelque chose qui vous élève et qui relance le feu de l'action. Décidément. Voyez, de voir mieux en vous-même. C'est ce que je vous disais. Voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Voyez ces deux cartes-là. C'est de trouver la voie en vous-même. C'est ce que je vous disais. Et voyez ce qui est tombé?
examen en soi-même. Voyez? De faire vraiment, j'ai l'impression, une introspection, le point sur soi-même, de se remettre en question, de réfléchir sur soi et sur ce qu'on attend, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on voulait. Et quelles sont nos attentes, en fait? J'ai l'impression qu'elles vous disent quelles sont vos attentes. Puisque si vous vous recentrez ici sur vous-même, quelles sont vos attentes? Qu'attendez-vous? Que voulez-vous? C'est la question qu'il faut vous poser. Qu'attendez-vous, ami Bélier? Que souhaitez-vous? Je vous dis à très bientôt. Namasté.